Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après un portail un peu décapant lundi 6 juin 2022, ce qui faisait 6 et 6. Beaucoup de personnes ont été un peu bousculées, donc j'espère que vous avez repris un petit peu d'énergie depuis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager donc une vidéo sur le thème de la trahison. Ces informations, je les ai captées il y a 2 semaines environ. Et depuis, j'ai accueilli en séance individuelle avec moi 2 personnes pour qui la trahison, c'était très compliqué, très difficile. Donc je vois que le sujet demande à être traité. Vous me direz, peu de personnes apprécient être trahies. Mais on va dire que, voilà, comme chacun de nous est différent avec nos histoires et nos blessures, certains rebondissent plus vite que d'autres, certains sont impactés plus profondément que d'autres. Donc, ne jamais faire de généralité, c'est important. Ça permet aussi d'être plus empathique et plus tolérant quand les gens ne correspondent pas à notre schéma. Et puis la trahison, c'est une blessure qui fait partie des 5 blessures de l'âme dont Lise Bourbeau nous parle. Et, et oui, c'est comme toutes les blessures. Vous savez que si vous n'arrivez pas à en sortir quelque chose, une compréhension pour vous, si vous n'arrivez pas à capter l'enseignement que cette situation apporte, parce que qu'elle soit agréable ou désagréable, toutes les situations de la vie ont un message, comme nos émotions en fait. Et bien voilà, si vous n'arrivez pas à capter cet enseignement de la trahison en l'occurrence, vous savez que ce sera amené à se répéter. Et j'imagine que vous ne souhaitez pas que cela se répète. Donc je vais vous partager ce que j'ai reçu comme information. Et puis vous verrez, voilà, si ça vous parle, peut-être vous verrez comment vous pouvez travailler sur vous. L'idée, c'est de vous donner des pistes, en fait, de compréhension de vos schémas, peut-être, de vos blessures, pour justement devenir un peu imperméable, pardon, à ce genre de situation et surtout les comprendre pour justement qu'elles ne se répètent plus dans votre vie. Allez, c'est parti. Leçon numéro 1, t'aimer en priorité. Et oui, la trahison, peu importe qu'elle soit dans le domaine amoureux, professionnel, familial, amical, forcément, elle va nous enseigner quoi? Quand on est trahi par quelqu'un, souvent, mais là encore je fais pas de généralité, souvent ça vient faire écho au comportement qu'on peut avoir nous envers nous-mêmes. Pour vous parler un peu de mon histoire, j'ai été trompée multiples fois par un partenaire, peut-être d'autres, qui sait. Il y a des choses qu'on découvre pas ou bien plus tard. Mais en tout cas, je sais que j'ai eu un partenaire qui m'a trompée de multiples fois, de multiples manières aussi. Et c'est vrai que je lui en ai voulu, bien évidemment. J'avais choisi de pardonner, mais pour moi aujourd'hui avec le recul, ce pardon, c'était plus guidé par la peur d'être seule finalement, la peur de le perdre, la peur de ne plus être en couple, etc. La peur de ne pas être aimée. Et le jour où j'ai pris la décision de me séparer de lui et qu'on en a parlé et que c'était acté, ouah, le soulagement, parce que en même temps que je lui disais non à lui, je me disais oui à moi. C'est-à-dire que quelque part, je me suis fait une promesse plus ou moins consciente d'être pleinement moi et de m'assumer dans toutes mes parts. De ne plus trahir justement mes besoins.
ce qui était important pour moi. C'est-à-dire que dans mon cas, la spiritualité, le développement personnel, l'ésotérique pour certains, voilà, ça a toujours été important dans ma vie. Et c'est vrai que plus je grandissais et plus ça prenait de la place dans ma vie. À l'époque, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas intéressé par ça, mais qui me laissait faire mes affaires, on va dire, le moins qu'il puisse faire quand même. Et je m'en contentais en fait. Je m'auto-persuadais que c'était pas très grave si on partageait pas tout, qu'après tout c'était une part de ma vie mais qu'on en partageait d'autres et que voilà, on pouvait avoir nos intérêts chacun de notre côté et se retrouver de temps en temps sur d'autres. Sauf que ça, c'était en fait un voile d'illusion et c'était me trahir dans le sens où je ne me permettais pas de vivre pleinement cette spiritualité. Je ne me permettais pas pleinement d'en parler, de lui accorder la place dont j'avais besoin dans ma vie. Tout ça par loyauté envers mon partenaire et par peur aussi que ça le saoule, enfin de le perdre, quoi, toujours la même chose. Donc finalement, en me trompant, il m'a montré, et ça évidemment je ne l'ai pas vu sur le coup, hein, et c'est peut-être pour vous faire gagner un peu de temps que je vous fais cette vidéo aussi, en me trompant, il m'a montré à quel point moi aussi je me trompais, je me berçais d'illusions et je n'écoutais pas aussi mon intuition puisque je sentais que parfois il y avait quelque chose qui était pas, qu'il y avait quelque chose de caché, enfin, je sentais notre connexion qui était un peu différente et je ne m'écoutais pas parce que là aussi je me disais allez arrête de te faire des films et en fait ça s'est avéré. Donc je ne me faisais pas assez confiance et je ne m'écoutais pas dans mes ressentis. Donc quelque part, je me trompais moi aussi envers moi-même. Donc la leçon la plus importante, évidemment, ça va être de s'aimer en priorité. Si je m'aime en priorité, c'est-à-dire que l'amour que j'ai dans mon cœur, il est tout d'abord dirigé envers moi, envers qui je suis, ce qui fait qui je suis, mes valeurs, ce qui est important pour moi, mon corps, voilà, tout ce qui fait que je vais être épanouie en priorité. Souvent, quand on est en couple, mais aussi dans vos relations professionnelles, c'est un amour différent, hein, bien entendu. On va dire, c'est un degré d'importance. On fait passer le partenaire avant nous, par peur d'être seul souvent, etc. On fait passer les attentes de notre hiérarchie avant nous, par peur d'être viré, mal vu. On fait parfois passer les attentes et les demandes de nos amis ou de notre famille avant nous. Là aussi, c'est toujours la même chose, par peur. Toujours la peur de ne pas être accepté, d'être jugé négativement, etc. par ces autres. Or, si je m'aime en priorité, je m'assume pleinement et je sais dire oui à ma hiérarchie, à mes amis, à ma famille, à mon partenaire, mais je sais aussi poser des limites saines pour moi, par amour pour moi, tout simplement. Ça fait pas de nous des égoïstes comme certains vont faire le raccourci peut-être. Être égoïste, c'est toujours penser à soi dans le déséquilibre. Là, je vous parle justement de rééquilibrer les choses et de vous aimer en priorité. Parce que en vous aimant en priorité, ça va vous permettre de rayonner pleinement. Ça va vous permettre de donner aussi un modèle à ceux qui ne s'aiment pas assez. Ah, elle s'aime, enfin, cette personne-là, elle rayonne et puis elle n'a pas de souci à dire non et tout. Et puis on voit que ça se passe bien parce qu'en général, quand on s'assume, quand on s'aime pleinement, la personne en face, on va transmettre une énergie particulière qui fait que rares seront les personnes qui nous feront des attaques ou qui chercheront
à nous, comment dire, à nous déstabiliser, etc. Puisqu'il y aura, quand on s'assume, on est centré et il y a une force qui se dégage. Donc il y a tellement, je ne vais pas faire la liste ici de tous les bénéfices qu'on a à faire ce choix-là, mais je vous assure que ça change une vie, ça a changé la mienne en tout cas, puisque par la suite, je n'ai fait que des rencontres de personnes qui vibraient comme moi. Et aujourd'hui, j'ai un partenaire euh, idéal et qui est dans la conscience, dans l'amour. Enfin voilà, ça n'a rien à voir quoi. Conseil numéro 2, leçon numéro 2 que la trahison nous apprend, c'est se respecter évidemment, ça découle de la première. Et se respecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser des limites saines. Je viens d'en parler brièvement juste avant. Mais quand je me respecte, ça veut dire que j'ai assez d'amour pour moi, j'ai assez d'estime pour qui je suis, pour mes valeurs, pour mes limites aussi, en termes de travail, d'investissement, d'énergie. Et donc, si je me respecte, je sais poser mes limites, je sais dire non, je sais poser des priorités dans ma vie, évidemment, sans m'oublier. Donc, en général, votre priorité, ça va être vous. Je le redis parce que c'est important et parce que en étant sa priorité en termes d'énergie, d'amour, ça ne veut pas dire que tous les jours, ce sera comme ça et que vous direz non tout le temps, etc. Non, ça veut juste dire que la plupart du temps, vous serez votre priorité. Oui, parfois, il y aura des amis, des collègues, votre partenaire, vos enfants qui vous demanderont de l'aide, qui vous demanderont une attention particulière et vous leur dédierez peut-être certaines journées. Peut-être que vous aménagerez votre temps d'une autre manière qui fait que ce jour-là, peut-être ce sera quelqu'un d'autre qui sera important et ce ne sera pas vous. Mais ça ne veut pas dire que en faisant ça, vous ne vous respecterez pas. Ça veut tout simplement dire que on va avec la vie, qu'on suit son cours et que parfois ça fait ça, et que parfois ça fait ça, et que parfois c'est comme ça. C'est juste, voilà, checker vos niveaux d'énergie et voir comment la demande extérieure, qui vient de l'extérieur, donc des autres, peut venir impacter ou non votre respect, votre amour pour vous-même, votre respect pour votre corps, votre respect pour votre santé, voilà, votre respect pour votre niveau d'énergie. C'est vraiment ça. Et puis, quelque chose de très important, vous avez sûrement déjà entendu ou lu, c'est que en prenant soin de vous, vous vous remplissez d'amour, vous êtes OK avec vous gagnez forcément en sérénité, puisqu'on vit moins dans la peur quand on s'assume et quand on s'aime. Et donc, vous pouvez le vibrer encore plus, vous pouvez donner cet amour qui découle du coup naturellement de vous. Du moment qu'on remet un peu les choses à leur place, on est beaucoup moins dans l'effort, on va beaucoup moins chercher profondément ces énergies ou cet amour à donner aux autres, puisque on s'est déjà rempli soi. C'est la métaphore du pichet d'eau qu'on remplit. Donc c'est comme si c'était vous ce pichet, et l'eau c'est l'amour, le respect. Si on la remplit, alors ensuite le pichet peut servir les verres. Voilà. Donc il y a des moments où votre jauge est pleine et où vous pourrez donner facilement amour, attention, énergie. Et puis il y a des moments où le pichet a besoin de se re-remplir et de revenir à la source, sans jeu de mots, ou peut-être avec. Donc c'est important de trouver aussi ce qui vous ressource justement, ce qui vous remplit à nouveau. Troisième conseil, qui découle évidemment des deux premiers, c'est t'autonomiser. Ne plus être dépendant de l'extérieur. Ne plus être dépendant du regard des autres. Ne plus être dépendant de comment les gens nous voient pour savoir qui nous sommes. Ça, c'est une grande leçon aussi.
Souvent, quand on est dans la peur d'être jugé, d'être mal vu, qu'on nous dise qu'on est chiante parce qu'on a des demandes ou qu'on nous juge égoïste parce qu'on sait dire non, à chaque fois, ça parle de ceux qui émettent le jugement. Ça ne parle pas de nous à chaque fois. Bien sûr, parfois, les personnes qui vont nous renvoyer ça vont nous challenger, vont nous mettre un petit test pour voir si, oui, on s'aime assez pour savoir qui on est sans avoir besoin du retour d'autrui, pour savoir si on se respecte assez pour rester dans le non, même quand l'autre nous juge d'égoïste ou de pas gentil ou que sais-je. Et ça, on le voit quand on est justement dans l'autonomie. Je suis indépendante émotionnellement des autres. Ça ne veut pas dire que je peux rester toute seule dans ma grotte sans jamais prendre plaisir à l'échange avec les autres. Non, non, non. Moi aussi, ça me fait très plaisir quand on me dit, quand on me fait des compliments ou que ça se passe bien ou que j'échange avec des personnes et que c'est juste chouette, fluide. Ça veut juste dire que même quand je vais avoir des jugements extérieurs, que ce soit professionnel, amical ou amoureux ou familial, même si j'avoue des fois quand c'est dans le familial c'est un peu plus difficile, mais quand des personnes me renvoient une image négative ou me jugent, puisque j'ai travaillé sur mon indépendance, que je m'assume davantage, que je sens que je me suis centrée en me choisissant et que voilà, j'apprends à savoir un peu plus chaque jour qui je suis, sachant que c'est souvent en mouvement, ça aussi, il faut être OK avec ça. Souvent, ce qu'on nous fait miroiter, c'est une fois qu'on est adulte, on sait qui on est, mais j'ai l'impression que c'est là que le travail commence, quoi. Parce qu'on fait des décisions, on prend des décisions un peu plus importantes à mesure qu'on grandit. Donc voilà, s'autonomiser, ça veut dire que malgré ce que l'extérieur peut renvoyer de moi, ça ne m'atteint pas ou peu. Ça peut, parfois, j'ai bien vu l'an dernier, j'ai eu des jugements extérieurs dans le professionnel notamment. Et bon, ça m'a atteint une journée, on va dire. Et puis j'ai digéré tout ça. Et puis voilà, en quelques heures ou parfois en quelques jours, ça disparaît. Je reprends le dessus, entre guillemets. La blessure, euh, la blessure de rejet, souvent, ou d'injustice qui est réveillée par ces jugements souvent extérieurs, eh bien, je sais pas si j'ai rencontré quelqu'un déjà qui avait réussi à guérir toutes ces blessures, et je pense que c'est une illusion à s'enlever aussi, même si on est thérapeute, même si on est enseignant ou je sais pas quoi, on aura toujours forcément des marques, des traces de nos blessures. Par contre, plus on chemine et moins ces blessures se réveillent fortement et plus vite on peut passer au-delà de ça. Donc en étant dans l'amour de soi, en étant dans le respect de soi et en étant dans l'indépendance émotionnelle, ça veut dire que vous apprenez de plus en plus à vous connaître, à assumer qui vous êtes dans vos qualités, dans vos blessures, dans vos potentiels, dans vos envies, dans vos valeurs. Et tout ça, ça donne une force incroyable parce que du coup, on n'est plus dépendant de l'aval, de l'avis de l'extérieur, que ce soit de votre boss, de votre chéri, de vos enfants, de vos parents. On se rend compte que souvent, on a encore besoin, adultes, de l'aval des parents, qui soient contents pour nous, qui nous disent oui, etc. Oui, ils ont été importants et ils sont importants toute notre vie de différentes manières. Mais il y a un moment où, comme on dit, il faut couper le cordon, c'est-à-dire qu'il faut être pleinement vous et plus une partie de vos parents. Vous les portez toujours en vous, ils vous portent toujours en eux, mais il y a un moment donné
ou s'autonomiser, ça vous permet voilà, juste de prendre des choix pour vous et plus pour l'extérieur, d'être moins dans la peur là aussi d'être jugé. Et mine de rien, ce travail fait avec les parents, ça vous aide aussi beaucoup avec les partenaires. Je ne vais pas détailler ici, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais développer. Leçon numéro 4. La leçon numéro 4, c'est tout simplement de te responsabiliser. La leçon de la trahison nous permet vraiment de se responsabiliser. Là aussi, ça découle. Si je m'autonomise, ça veut dire que je suis en train de devenir responsable. Responsable de qui je suis, responsable de mes émotions, responsable de mes choix dans ma vie. D'accord ? Finalement, on a souvent vite fait de rendre l'autre responsable. Ah, mais c'est lui qui m'a trahi. Oui, c'est vrai. Et ce qui est aussi vrai, c'est que il y a une part de vous qui a aussi sa part de responsabilité dans la situation. Pour parler de mon parcours, comme je vous expliquais au début de la vidéo, finalement, en laissant mon partenaire me tromper, malgré mon intuition, malgré ces ressentis-là, et en plus en étant dans OK, je comprends parce que voilà, je suis de nature empathique et que je comprends d'où viennent les gens, je comprends leur histoire, je comprends comment ils en sont venus à avoir un comportement déviant. J'ai dit oui, OK, je comprends, mais tu me promets que tu recommences pas? Non, non. Et puis en fait, après, on découvre que si, ça a déconné encore un peu plus tard. Enfin bref. Donc j'avais permis, si vous voulez, en étant dans l'empathie, j'avais permis à cette personne de se dire, bon, ok, il faut pas que je recommence, mais bon, en même temps, elle comprend et elle accepte, faut pas que je recommence, mais bon, quelque part, je sais que si je la trahis à nouveau, elle comprendra et son amour, dépendance, sera plus fort que ça et finalement, ce sera pas facile, mais ce sera ok. Ça, ce sont des mécanismes pour la plupart inconscients, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, quelque part, je lui ai permis de me tromper à nouveau. J'ai ma part de responsabilité en étant dans la dépendance affective et en étant trop dans l'empathie. Et à ce moment-là, en fait, j'ai oublié le point 1 et 2, c'est-à-dire que je fais passer le partenaire, je fais passer son histoire avant mes limites, avant le respect de ma personne, avant l'amour que je me porte. Vous voyez un petit peu comment tout est lié. Donc en devenant responsable dans ma vie, ça veut dire que je suis responsable de mes émotions, c'est-à-dire que si je suis en colère, la faute ne revient pas à l'extérieur parce que il y a plein de possibilités de répondre à une situation. Si ça vous met en colère, ça veut dire que ça vient toucher quelque chose en vous, une blessure souvent, voire plusieurs, qui demande à être guérie, d'accord ? C'est précisément pour ça que vous vivez cette situation, pour mettre en lumière quelque chose qui demande à être entendu. C'est pas toujours facile de l'entendre seul, c'est mon métier, de vous aider à voir un petit peu ce que ça vient toucher en vous pour pouvoir le guérir ensuite, l'amener en lumière et voir le besoin derrière. Mais en devenant responsable, je fais OK, ça s'est passé comme ça, mais j'ai aussi ma part de responsabilité. OK, on va aller voir comment c'est. Cette étape, souvent, elle est difficile parce que notre ego, il aime pas ça. Il aime pas se voir sous son mauvais jour. En fait, tout simplement sous son jour souffrant. Tout ce qu'on appelle défaut, part sombre. Moi, je préfère les appeler, je trouve que c'est plus juste de les appeler nos parts souffrantes parce que ça vient juste réveiller des blessures, quoi, des besoins qui n'ont pas été entendus à un moment T.
Donc l'ego, il a un peu de mal à entendre qu'il est responsable, lui aussi, de la situation, en l'occurrence la trahison. Hem, ouais, ça peut être compliqué, ça peut être difficile et je comprends. Ceci dit, une fois qu'on arrive à voir, notre part de responsabilité dans une situation, et ça veut pas dire là non plus que vous allez tout vous mettre sur le dos. Ça veut juste dire que l'autre est venu réveiller quelque chose en vous et c'est à vous de voir ce qui a été réveillé. Parce que ce qui a été réveillé, ça fait partie de votre histoire, de qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et tant que vous ne prenez pas cette responsabilité, ça peut se répéter jusqu'à ce que vous découvriez l'enseignement. Certains passent leur vie à ne pas comprendre et ça peut nourrir une rancœur, une aigreur de la vie. Oui, j'ai vraiment pas de chance. En fait, c'est juste que tu n'arrives pas à voir la leçon, l'enseignement de la situation. Là aussi, je comprends tout à fait, c'est pas facile. Ça demande du travail sur soi, ça demande de savoir mettre son ego un peu en berne, ça demande beaucoup d'honnêteté et du coup beaucoup de courage de voir et de comprendre que l'on est responsable, nous aussi en partie, dans ces situations délicates. Voilà. Je suis là pour ça. On est beaucoup à vous proposer nos services. J'espère que vous comprenez cette notion de responsabilité, elle est très importante, puisqu'en devenant responsable, vous devenez pleinement acteur et créateur dans votre vie. Ce n'est plus l'extérieur qui vient façonner votre vie, c'est vous. C'est-à-dire que vos choix, ils sont faits par rapport à vos valeurs et plus par rapport au regard des autres. On en vient au point d'avant, qui était l'indépendance, d'accord ? Bon, n'hésitez pas à poser vos questions là aussi si besoin. Leçon numéro 5. Le pardon, évidemment. Bon, ça va crescendo, hein. Enfin, pour ma part. Pardonner à la personne qui nous a trahis. Ça veut dire, si vous avez bien suivi, aussi se pardonner soi. Puisque cette personne, en vous trahissant, elle a fait miroir à un comportement que vous avez aussi envers vous-même. À trahir peut-être vos besoins, vos limites, le respect de votre personne. Donc, lui pardonner, ça veut dire aussi pardonner à soi. À vous de voir dans quel sens vous arrivez à faire les choses. En général, quand on arrive à se pardonner, on arrive un peu mieux à pardonner à l'autre, mais ça peut être l'inverse, selon. Le pardon est un grand enseignement. Ça nous permet aussi de ne pas garder un bagage assez lourd, souvent de rancœur, de colère, enfin de ces énergies qui sont lourdes, qui nous pèsent. Et ce pardon, forcément, il est plus facile quand je vois ma part de responsabilité dans la situation. D'accord ? Tout ça, ça se fait par étapes. Voilà. À vous de trouver qu'est-ce qui peut vous aider à passer ces étapes, qu'est-ce qui peut vous aider à apaiser un petit peu, à avancer vers plus d'amour de vous, vers plus de conscience de ce qui se passe, vers plus du coup d'indépendance, d'autonomie, de respect et d'amour de soi. Ouais, c'est ce pardon, c'est votre pas final, quoi. Une fois que vous avez réussi à voir votre part de responsabilité, déjà ça apaise un petit peu parce que la faute, entre guillemets, n'est pas remise que sur le dos de l'autre. Et puis, c'est beaucoup plus doux, il y a quelque chose qui se détend quand on arrive à pardonner vraiment. C'est-à-dire que c'est plus dans le pardon de la peur d'être jugé négativement ou de ne pas être aimé. C'est vraiment ok, j'ai compris la leçon, je vois ce que ça vient faire bouger en moi, je vois ce que je dois travailler du coup, et même si vous arrivez à aller jusqu'ici, vous serez même
peut-être plein de gratitude pour cette personne. Parce que grâce à elle, vous avez pu prendre conscience que peut-être vous ne vous aimiez pas assez, que peut-être vous ne vous respectiez pas assez, que vous étiez encore dépendant de l'extérieur et que ça vous rendait irresponsable quelque part. Donc voilà, les 5 leçons de la trahison. S'aimer en priorité, se respecter, s'autonomiser, poser des limites saines, ne plus être dépendant du regard extérieur. Du coup, je deviens plus responsable, responsable de qui je suis, je m'assume, je fais des choix par rapport à moi, à mes valeurs, à ce que je veux, et plus par rapport à l'extérieur. Et je peux ensuite pardonner, voire dire merci à la situation ou à la personne qui m'a fait vivre cette trahison. D'accord ? Bon, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle, je m'arrête là. C'est un sujet très intéressant. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura peut-être permis de comprendre certaines choses, de lever peut-être un voile et de cheminer surtout vers plus de sérénité, plus de douceur et plus d'amour pour la personne que vous êtes. Car nous sommes tous précieux, tant pour nous que pour l'humanité, pour notre famille. Chaque personne dans sa lignée est là pour faire avancer un petit peu plus le schmilblick, comme dirait l'autre. Et chaque pas d'amour que vous faites pour vous-même, vous le faites pour tout le monde. Alors pour ça, merci. Et pour le reste, je reste à votre disposition. Portez-vous bien.